J'ai eu la chance de l'avoir vers 20 h au téléphone parce qu'il m'avait envoyé un petit SMS pour me dire « Bravo, ton élève est formidable ». J'ai passé la journée dans la présentation des jeunes radiologues qui vont se présenter devant le Conseil national des universités dans quelques années. C'était le fameux pré-CNU pour essayer d'aider les jeunes, faire pour le mieux. Il m'a dit « On a passé une journée formidable, c'est remarquable ». Mais il dit « Je suis vraiment… » parce qu'il dit toujours, c'était sa phrase, il dit toujours « Je suis content ». Enfin, ceux qui le connaissent bien, il terminait « Je suis content ». Et en fait, j'ai appris vers 1h30 par Hicham qu'il était parti brutalement. Et on n'y arrive pas à y croire encore. Ce que je veux vous dire tout simplement, c'est qu'il se réjouissait de venir ici parce que ce qu'il avait vraiment en lui, c'était les innovations pour les patients. Et il se dit, bon Jean-Pierre, ce scanner c'est bien, je vais y aller, mais il faut que je parle de l'IRM. J'écoute de toute façon, Alain, à chaque fois on se dit tous les deux, tu fais ce que tu veux comme tu veux, mais il faut que tu puisses parler très bien de ce que tu ressens et de ce que tu fais. Le scanner et l'IRM, comme tu dis toujours, c'est les évolutions médicales les plus remarquables depuis ces dernières années. Donc ce match que tu vas faire, il va être très bien. Moi j'avais été invité par Alain Blum il y a plusieurs années avec Jean-Louis Sablérol, je me souviendrai toute ma vie. Finalement, on n'avait pas fait un match, on s'était adapté aux meilleures solutions pour les patients et dans les différents endroits. Et finalement, il y a un intérêt pour le scan et pour l'IRM, on va être complémentaires, ce sera très bien. Mais il était tellement content, il me dit, tu sais, je suis content aussi parce que je vais parler de mon projet, ma feuille de route avec tous les radiologues, parce que vraiment, je veux rassembler. Donc ça, c'était vraiment très important pour lui de rassembler tous les radiologues autour des patients et des grands projets innovants. Je peux vous dire, en réfléchissant bien à lui depuis 3 jours, son téléphone sonne plus le matin parce qu'on était toujours ensemble et j'avais toujours un SMS. Il n'y a pas un moment où je ne l'ai pas appelé depuis 20 ans, date de notre première rencontre. J'ai choisi avec Marc Zinsat et Alain Blum cette photo, c'est la photo du Collège des enseignants de radio lors des 40 ans. Il était tellement heureux d'être universitaire, tellement heureux de donner aux jeunes. Et en fait, pour moi, c'est une rencontre quand il était secrétaire général de Philippe Devraine, au niveau du CERF, quand il était très jeune, juste jeune nommé, il est devenu, comme Alain Luciani d'ailleurs, immédiatement secrétaire général. Il a fait un mandat exceptionnel. Et là, on a fait quelques petites choses. Je me suis dit de vous raconter ça. Tout simplement, on a créé le Conseil professionnel de radiologie. Et c'était important, c'était la maison des radiologues. Et je peux vous dire que même si, entre nous, il y avait des bonnes discussions tous ensemble, de temps en temps un petit peu chaude, et tant mieux, parce qu'il faut s'exprimer. À chaque fois, depuis cette date-là, on a parlé d'une seule voix et on a essayé de porter tous ensemble les couleurs de la radiologie française, en France bien sûr et à l'international. Et je peux vous dire, Alain y était pour beaucoup. C'était toujours, ça va aller, on va s'en sortir. Il n'y a pas un compte-rendu du Conseil professionnel de radiologie qu'il n'a pas fait avec moi par téléphone et bien d'autres qui se reconnaîtront, qui nous ont toujours aidés, mais lui, il était toujours là, toujours assis à côté de moi, toujours très constructif. Et je voudrais vous dire que quand on a été tout jeune, mandaté par les aînés du conseil professionnel pour aller voir M. Couty, figurez-vous qu'il n'y avait même pas de circulaire ministériel pour le scanner et l'IRM. Même, il n'y avait rien du tout. Et plutôt que critiquer, on a dit on va essayer de faire quelque chose. Je dis tu sais Alain, à chaque fois qu'on parle de la radio nous-mêmes, ça ne va pas. Il faut que les correspondants viennent. Trouve-moi une solution, on s'arrange. Il y avait Myriam Revel, que je n'oublierai jamais. Je lui ai fait un petit mot d'ailleurs pour parler de ce qui est arrivé à Alain. Et Myriam Revel était la directrice adjointe de M. Couty. On a ramené tous les collègues de Mondor, tous les collègues d'Alain, autour de la table. C'est eux qui ont parlé de l'imagerie. On n'a rien dit. Mais à la fin, plutôt que dire à Mme Revel, à la DGOS, ben voilà, maintenant écrivez. On a dit on va écrire ensemble. On a écrit cette circulaire. Regardez, circulaire scanner IRM 2002. Elle n'a pas pris une ride. C'était quelque chose de fort du Conseil professionnel de radiologie. Tout le monde était avec nous. Et on a créé les comités régionaux d'imagerie. Je voudrais insister aussi beaucoup sur le plan d'imagerie en 10 mesures. Relisez-le. Tout est dedans. Tout est dedans. Avec l'activité d'imagerie et pas une activité de scanner ou d'IRM par-ci, par-là, une activité d'imagerie. Ça, c'était aussi des idées partagées avec Alain. C'était un précurseur. Je voudrais dire que pour moi, c'était un coup de foot professionnel. On était toujours ensemble. Il y avait une espèce d'émulation, une excitation cérébrale. Il m'appelait, je l'appelais, on était toujours. Mais à chaque fois, c'est voilà, on le fait pour les jeunes, on le fait pour les patients, et ça va aller, on va s'en sortir. Je peux vous dire que
Après, ce qui était de plus beau chez lui, c'était son master d'imagerie. Et d'ailleurs, regardez sa signature Internet, c'était Alain Ramoni, master d'imagerie. C'était ça, c'était accueillir des jeunes. Je voudrais insister sur les jeunes radiologues, les jeunes ingénieurs, les jeunes manipulateurs. Il avait vraiment voulu aussi s'associer à nous pour les manipulateurs, il en parlait toujours. Ils se reconnaîtront, Pierre Zerbib fait vraiment, c'est un des garçons qui représente très très bien tous les manipulateurs de Mondor, qui est un garçon formidable et qui était vraiment toujours avec Alain. Je peux vous dire aussi qu'il y a un jeune qui s'est présenté auprès CNU le lendemain de la disparition d'Alain. Louis Boyer a tenu à garder parce qu'il a dit Alain aurait aimé qu'on reçoive les jeunes. Et un garçon de chez lui qui a fait une école d'ingénieur, qui a fait le master, est tombé amoureux de l'imagerie et il a fait médecine, il a fait imagerie et il le présentait en pré-CNU. Je vais vous dire tout ça parce que c'est quelque chose qu'on a tellement partagé et qui est tellement fort. Et après, je voudrais insister aussi sur ce qu'il a fait au niveau de la SFR. Il nous a aidés remarquablement. Il me dit, tu sais Jean-Pierre, est-ce que je vais y aller et tout? J'ai dit, tu sais, la semaine dernière, j'étais à Athènes au cours européen de neuroradiopédiatrie où j'intervenais, j'avais aussi plusieurs jeunes qui étaient formidables et j'avais pris 2 rendez-vous téléphoniques pour relire sa feuille de route, point par point. Il voulait que ce soit parfait. Je dis, écoute, Alain, tu en as parlé avec tout le monde, il voulait en parler ici, il voulait la présenter pendant les différentes pauses, essayer de rencontrer le maximum de radiologues. On a revu tous les mots, il était vraiment dans un très beau perfectionnisme et il voulait que ce soit parfait. Et à la fin, je terminerai là-dessus, et je lui ai dit, tu sais, la Société française de radio, c'est ce qu'on a fait de plus beau. Et il fallait quelqu'un comme toi, de pur, d'honnête, d'intelligent, de bienveillant envers tout le monde. Tu vas réussir. Mais c'est un boulot très difficile, mais tu peux être sûr, tu auras tous les radiologues avec toi et on va être toujours avec toi, si on ne peut pas être tout seul. Et tu aimes tellement l'équipe, tu l'as montré avec toute ton équipe à Mondor. Cette équipe est merveilleuse, vous avez vu l'hommage qui lui a été rendu. Et je peux vous dire qu'il était content, il a terminé, il me dit Jean-Pierre, je suis content, je suis confiant, ça va aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous et vous dire qu'il sera toujours dans nos cœurs. Merci.